Avec la hausse de tarifs sur le bois d'œuvre canadien par les États-Unis, j'ai voulu m'informer, est-ce qu'il y avait un impact ressenti dans la Matapédia? Est-ce qu'on avait raison de s'inquiéter? Donc, j'ai été interviewer certaines personnes dans le milieu pour vous trouver des réponses. D'abord, nous en parlons avec le député fédéral de Rimouski-la-Matapédia, Maxime Blanchette-Jonca, qui a porté ce dossier à l'attention du gouvernement. Il revient sur les démarches pour obtenir une aide d'urgence destinée aux entreprises forestières, une aide qui a été annoncée, mais que les effets se font vraiment attendre. Au moment de l'enregistrement, par contre, on n'avait pas encore des menaces d'une hausse supplémentaire de 10 % suite aux publicités anti-tarifs de Doug Ford. Donc, on ne le mentionne pas dans l'entrevue, mais ça s'est rajouté par après cette menace. Ben, écoutez, la situation est préoccupante, là, réellement, on peut se le dire dans la Matapédia. Je pense que les gens sont conscients. Il suffit d'aller dans la rue, on voit les camions avec du bois, on connaît les entreprises, ça génère beaucoup d'emplois dans la Matapédia, puis voire même dans l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont dans l'industrie forestière. Bon, pour mettre les choses en contexte, c'est ça, on avait déjà des droits de douane de 35 %. La semaine dernière, il y a une nouvelle hausse de tarifs sur le bois d'œuvre, donc de 10 %. Donc, c'est une nouvelle qui est catastrophique. Oui, j'ai des discussions avec des gens dans la région, puis notamment, oui, dans la Matapédia. Donc, on est réellement préoccupé par rapport à la situation parce que là, ça devient de plus en plus difficile de vendre du bois, notamment aux États-Unis, qui est un principal marché d'exportation pour le bois d'œuvre. Grosso modo, donc, le bois qui est envoyé, c'est du bois qui est destiné prioritairement au domaine de la construction. Mais là, la construction, elle se fait au ralenti parce que là, les gens qui achètent du bois aux États-Unis, il y a des tarifs qui se font ajouter. Ça veut dire que là, le bois coûte plus cher. Donc là, ça devient de plus en plus difficile pour, disons, que ces acheteurs-là soient au rendez-vous. Donc là, oui, c'est pas simple. Je dirais que présentement, on nage un petit peu dans l'inconnu parce que là, on voit que les entreprises essayent de trouver des nouvelles, disons, sorties là, de contournement pour aller exporter, exemple, en Europe ou dans d'autres pays, mais ça se fait pas du jour au lendemain là, de trouver de nouveaux marchés. Donc là, c'est ça, on s'attend que les prochains mois, puis même les prochaines semaines, ça tourne au ralenti, c'est pas simple parce qu'il faut comprendre, là, quand le bois est pas vendu, ben, le bois s'accumule dans les cours à bois. Puis l'usine ou de transformation ou la scierie, ben, elle tourne au ralenti. Donc, actuellement, ce qu'on remarque, par exemple, c'est qu'il semble avoir une mauvaise négociation de la part du gouvernement libéral, de Mark Carney. Il est allé aux États-Unis à la Maison-Blanche là, il y a environ 2 semaines, puis il est revenu bredouille. Donc là, c'est pas normal. Actuellement, le bois européen, il rentre plus facilement aux États-Unis que le bois du Québec. Ça n'a pas de sens. Là. Donc le bois d'un autre continent, il passe mieux que le bois des voisins qui rentrent aux États-Unis. Donc là, ce que nous on dit, c'est que le gouvernement fédéral, on le demandait depuis déjà plusieurs mois parce que tantôt on parlait déjà de 35 %, ça ne datait pas d'hier, ces tarifs-là, ça datait de plus longtemps. Puis je peux même vous dire que disons, la situation avec le bois d'œuvre, là, c'est une crise qui dure depuis de nombreuses années, malheureusement. Mais les Américains ne nous la donnent pas facile. C'est juste que là, des tarifs qui s'ajoutent sur d'autres tarifs, ça fait encore plus mal. Donc là, le gouvernement libéral avait entendu raison au mois d'août face à nos pressions. Il a dit, je vais débloquer de l'aide d'urgence. OK, ben, c'est une très bonne nouvelle. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que l'argent ne sort pas des coffres d'Ottawa. Donc encore aujourd'hui, là, au mois d'octobre, quelques mois plus tard, la situation est toujours critique pour plusieurs entreprises, puis l'argent arrive pas à aider les entreprises qui sont en situation difficile. Donc là, toute l'industrie forestière québécoise est en péril. Puis l'autre chose aussi, c'est que les tarifs ont fait chuter le prix du bois de 15 % notamment cet été. Donc là, imaginez, on vend moins de bois, le prix du bois baisse, donc là, on est capable d'avoir moins de rentabilité puis de revenus. Donc là, nos scieries, présentement, là, il y en a qui travaillent à perte, même quand elles vendent chez nous, notamment à cause de ça. Puis moi, j'insiste sur le fait qu'au Bas-Saint-Laurent, il y a beaucoup d'emplois, puis notamment dans la Matapédia, on peut le préciser, là, qui relèvent de l'industrie forestière. On a qu'à nommer là, donc Cédrico, Panval, plusieurs transformateurs aussi. Ce sont des gros joueurs, mais il y a beaucoup d'emplois directs et indirects qui sont reliés à l'industrie forestière. Les chiffres là, qu'on a récemment, c'est environ 6 000 emplois. Ça, c'est dans tout le Bas-Saint-Laurent.
qui sont reliés à l'industrie forestière. Puis même, quand on regardait sur encore là plus régional, là, 10% des emplois totaux que ça emploie dans quelques 150 municipalités, donc qui sont reliés à l'industrie. Donc, c'est un moteur économique qui est important. Puis, on voit que, voilà, c'est quand que l'industrie forestière va mal, bien, il y a plusieurs familles, travailleurs qui sont en péril par rapport à cette situation-là. Donc, moi, je peux le dire, là, dans ma circonscription, là, on a là, des entreprises, de 9 usines de sciage, 4 usines de congénération de produits énergétiques, d'usines de panneaux agglomérés. Donc, on va se le dire, là, c'est du monde qui sont pas mal reliés par rapport à ça. Donc, nous, ce qu'on demande actuellement, c'est que diminue une. Là. Donc, là, il y a une urgence, puis on attend qu'Ottawa, donc le gouvernement, livre la solution qui est attendue. Donc, on ne veut pas que nos usines ferment une après l'autre. Donc là, ça presse. Puis on est intervenu encore cette semaine à la Chambre des communes auprès du premier ministre pour lui dire, là, le bois d'œuvre, il va falloir que vous sortez l'argent des coffres puis que vous essayez d'arrêter d'essayer juste de bien paraître là, dans les communications. Alors, on est réellement préoccupé par rapport à tout ça. Puis moi, j'y crois. Il faut le dire, au Québec, là, c'est environ 30% du bois d'œuvre qui est fabriqué dans tout le Canada qui est produit chez nous. Alors, ça veut dire, grosso modo, là, quand le bois d'œuvre est attaqué, notamment sur des tarifs ou des nouveaux tarifs, ben, ça nous fait plus mal au Québec que dans le reste du Canada parce qu'on produit davantage. Pour mieux comprendre les impacts possibles sur le territoire forestier, nous avons discuté avec Simon Pronovo, qui est directeur de la Société d'exploitation des ressources de la vallée. S'il n'y a pas encore d'effet vraiment ressenti sur le volet réaménagement forestier, il s'inquiète déjà à plus long terme sur la récolte de bois et la stabilité des opérations. C'est certain qu'il y a peut-être d'autres entreprises dans Matapédia qui sont plus touchées que nous. Présentement, tout ce qui est travaux d'aménagement, tout ce qui est tous nos activités de plein forestier qu'on a dans nos pépinières, ça, c'est certain que ça n'a pas changé grand-chose. Okay. La grosse inquiétude par rapport à ça, c'est au niveau de notre volet récolte de bois puis mise en marché du bois. Là. On sait on fait des activités de récolte de bois chez nos membres. Nos membres font des activités de récolte de bois aussi par eux-mêmes. Fait que présentement, on est chanceux d'avoir des bons partenaires locaux, des entreprises qui sont quand même assez fortes pour passer au début de la crise. Mais c'est certain qu'à moyen et long terme, si ça reste comme ça, c'est quand même assez inquiétant. Mais c'est certain que ça chambarde tous les marchés. Là. Ouais. Lui qui était habitué de vendre seulement aux États-Unis, c'est inquiétant pour lui. Puis, j'imagine que quelqu'un que ça arrive un coup dur comme ça, ben, l'Américain qui était habitué de se stocker à telle place, ben, j'imagine qu'il essaye d'économiser, d'acheter aux États-Unis. Fait que c'est toujours à court terme que c'est dommageable, ces genres de taxes-là. T'sais, ceux qui travaillent en forêt publique, ils ont quand même des contrats qui sont annuels. Là. Puis il y a quand même un volume de bois coupé de façon annuelle. Au niveau des lots privés, nous, on a quand même aussi un volume annuel qui est assez stable. Mais c'est certain, pour cette année, c'est une chose. Pour l'année prochaine, ça peut être d'autres choses. C'est peut-être plus inquiétant au niveau de l'année prochaine. Puis est-ce que, advenant le cas où ça ralentirait beaucoup, est-ce que la Serve ont des plans B un peu pour leurs partenaires, pour la coopérative, pour leurs exploitants? Ben, c'est certain qu'on n'est pas encore au niveau de trouver des solutions par rapport à ça. Là. On va quand même attendre de voir. On va laisser passer l'année 2025. Là. Puis au début de l'année 2026, on va parler à nos partenaires principaux pour voir un peu leur feeling par rapport à ça. Les scieries et les usines de transformation qu'on a ici dans la région. Puis c'est certain qu'au début d'année, il va falloir se pencher sur des solutions si on voit qu'il y a un ralentissement assez majeur. Ouais. En bout de ligne, là, le bois, c'est un produit essentiel.
Fait que les Américains, ils peuvent peut-être, parce qu'en bout de ligne, la facture va être refilée aux consommateurs américains. C'est certain qu'il y a des entreprises américaines qui vont essayer de produire plus, parce que là, ils vont devenir encore plus compétitifs versus le bois du Canada, du Québec. Ça, c'est certain qu'il va y avoir cet effet-là. Les Américains vont essayer d'augmenter leur niveau de production, qui va faire en bout de ligne que le Québec puis le Canada va peut-être être capable d'en passer moins aux États-Unis. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Finalement, Denis Bérubé, qui est président et directeur général de Cédrico, une entreprise majeure de Côte-Abscale qui compte entre 130 et 140 travailleurs, observe déjà un ralentissement. Il note une baisse de la demande et souligne que la situation est aggravée par la suspension temporaire des activités de la papetière de Rivière-du-Loup qui affecte la vente de copeaux. Pour lui, l'urgence d'agir est bien réelle. Je voudrais d'abord vous demander, est-ce que Cédrico est directement touché par les tarifs qui ont été augmentés de 10 % dernièrement encore? Là? Oui, on est directement touché. Le dernier 10 % qui a été appliqué à partir du 14 octobre, ça c'est le 10 % effectivement. Fait que, ça, ce 10 % là s'ajoute aux autres pourcentages aussi. C'est un peu compliqué à expliquer dans la procédure, là. Mais je vais quand même le mentionner, la procédure du fonctionnement de la taxe. La première des choses, c'est que les taxes, elles sont appliquées à partir d'un conflit qu'il y a dans le Bois-d'Oeuvre avec les sieurs américains. Et les sieurs américains accusent les sieurs canadiens qu'on fait du dumping. Fait qu'il y a une taxe pour le dumping. Et ils nous accusent aussi qu'on est subventionné sur notre bois. Fait que donc, il y a une taxe sur le subventionnement. À venir jusqu'à environ au 1er 10 août dernier, on avait 15 % de taxes. Une qui était à 7, puis que l'autre qui était à 8, pour un total de 15 %. Maintenant, ça, la 15 %, c'était selon la lecture de l'année 2022. En 2022, c'est à ce moment-là que les prix du bois ont monté terriblement de façon démesurée. Et actuellement, on est sous l'année 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 qui fait qu'on est parti de 15 % puis qu'on a monté à 35 %? C'est qu'en 2023, le prix du bois a chuté après qu'il a monté de façon très élevée, puis qui a diminué à des niveaux de, mettons, 500 $ du PMP. Fait que là, ça l'a diminué. Fait que là, les Américains, quand ils ont fait la lecture de l'année 2023, ben là, ils ont dit, les Canadiens, ils ont fait encore bien plus de dumping. Le bois, il s'est vendu, exemple, 1000 piastres du 1000 pieds. Et là, ils le vendent 500 piastres du 1000 pieds. Fait que donc, la taxe qui était environ 7 % a monté autour des 20 %. Et la même chose pour la taxe sur le subventionnement. C'est que là, on dit que les sieurs canadiens sont encore bien plus subventionnés. Fait que donc, on partait d'une taxe d'environ 7 % pour nous monter à 15 %, qui fait un total de 35 %. Ça, c'était à peu près à partir du 10 août. Et là, c'est ajouté le 10 % là, sous forme de la sécurité nationale des États-Unis. Fait qu'on est rendu à 45 %. Et dernièrement, en fait, la semaine passée, M. Trump il a mentionné qu'il n'était pas content de la publicité provenant de l'Ontario, qui allait à l'encontre de ses tarifications. Fait que donc, là, ce qu'il a dit, il projette de nous appliquer un autre 10 % pour ça, à lequel qu'on passerait à 55 %. Et la dernière de 10 % là, est pas encore appliquée. Il n'y a pas eu de directive encore publique à cet effet. OK. Mais le dernier 10 % il est effectif depuis le 14 octobre, je pense. Hein? Donc, pour lui qui s'est rendu à 45 % OK. Puis là, concrètement, est-ce que ça affecte votre carnet de commande? Est-ce qu'il y a déjà des baisses qui est prévues ou... Oui, on est en train de les vivre actuellement. Là, ce qui est arrivé, le 35 %,
Là, on a senti une diminution de la demande considérable. C'est sûr que nous autres, on peut pas supporter cette taxe-là. Un faible pourcentage, mais on peut pas supporter ça. Fait que donc, on tente de la passer. Ce que ça a fait, c'est que nous autres, généralement, dans les années passées, à venir jusqu'au début d'août, environ 70% de nos volumes de bois sont expédiés aux États-Unis. Et là, on est passé de 70% à environ 20% lorsque la 35 est arrivée là, au mois d'août. Et puis, depuis le 14 octobre, alors lorsqu'on a passé à 45%, nos ventes américaines ont diminué à maximum 10% de nos ventes environ. Fait que donc, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de ventes au niveau canadien actuellement. Mais ça reste que là, ça crée de la compétition au Canada, j'imagine, parce que il y a des compagnies canadiennes qui, j'imagine que leur taux d'exportation était beaucoup plus élevé aux États-Unis que celle de Cédrico, qui là, ils se ramassent avec du bois qu'il faut qu'ils vendent aussi. Donc, j'imagine que ça affecte le marché aussi un peu, là. Oui, aussi. Bien entendu, ça l'a amené des fermetures d'usines, des arrêts temporaires d'usines. Ça, il y a eu ça dans un premier temps, mais pas assez pour calmer le jeu sur le niveau de l'offre qu'il peut y avoir au Canada. Fait que donc, oui, il y a beaucoup de volume de disponible sur le Canada. Ce qui fait que, en plus qu'on a une taxe qu'on tente de mettre sur notre prix lorsqu'on va aux États-Unis, ben là, le prix du bois diminue en même temps. Fait que donc, la chandelle brûle par les deux bouts, comme on dit. Là. Fait que dans le fond, le bois est plus aussi rentable qu'il était avant ces taxes-là. Oui, effectivement. Non, là, c'est sûr qu'on passe une période difficile. OK. Ouais. Puis là, est-ce que ça a affecté le roulement à l'usine de Côte-Abscal? Parce que vu qu'on représente la Matapédia, on parle surtout de Côte-Abscal, là, mais est-ce qu'il y a eu déjà vous avez déjà, on va dire, slacké du monde, là, en bon jargon français, là. Est-ce qu'il y a déjà eu du ralentissement de ce côté-là? Ou, Non, on n'a pas changé notre plan d'opération. On n'a pas changé notre plan de match. OK. Dernièrement, on a fait des communications à notre personnel cadre sur ça. On continue. On sait que ça va turbuler. C'est sûr que si ça dure longtemps, mais peut-être que notre plan va changer. Ouais. Mais actuellement, on change aucunement notre plan d'opération. Il va y avoir de la turbulence, ça va durer un certain temps, comme à long. En tout cas, plus court va être, mieux qu'on va être content. Mieux que ça va être. Pour nous autres, puis aussi les travailleurs, bien entendu. Fait que donc, non, on continue, mais on s'attend que la pression va venir forte. Puis aussi, on s'attend que le marché va se stabiliser. Fait que donc, oui, effectivement, on produit à perte, il faut dire les vraies affaires. Okay. Mais on s'attend qu'à un moment donné, le marché va s'assir. Et la chance qu'on a, c'est que quand même, malgré les tarifs, l'économie demeure bonne aux États-Unis, l'économie demeure bonne jusqu'à maintenant au Canada. C'est sûr qu'on risque d'avoir des effets d'entraînement parce que même si les taxes ont été appliquées il y a 6 mois, on va commencer à vivre des situations qui vont faire drôle sur le marché tantôt. Mais à venir jusqu'à aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que quand même la demande est bonne. Mais là, il y a tellement de bois sur le marché, c'est que le prix diminue. Puis il faut pas oublier aussi, à travers de ça, c'est que l'autre problématique qu'on a, c'est que dernièrement, on a eu la papetière de Rivière-du-Loup, l'usine de pâte et papier qui est là, qui est FF Souci, qui, elle a fermé de façon temporaire au mois de juillet pour réouvrir à mi-novembre. Et dernièrement, ils ont annoncé que la réouverture n'était pas prévue avant le mois de janvier-février. Ils sont en difficulté. C'est une usine qui est en difficulté, puis c'est une usine difficulté financière. Et aussi, la demande du papier, eux autres, ils produisent surtout du papier journal. La demande de papier journal qui diminue considérablement fait en sorte qu'ils ont fermé. Fait que donc, la vente de nos copeaux, ce que ça occasionne par la bande,
c'est que c'est une baisse de prix considérable aussi au niveau. Oui, puis il y a un écosystème là-dedans, là. Donc, tous les sous-produits du bois s'en vont. Exemple, il y a d'autres cousines qui va à Panval, à Sébec. Vous envoyez aussi des copeaux à Rivière-du-Loup. Donc, tout est relié un envers l'autre. Puis quand il y en a un qui tombe, j'imagine que ça affecte beaucoup d'autres. Ça affecte tout le monde. Puis il n'y a pas juste Cédrico, là. Tu sais, nous, Cédrico, on livrait par semaine, tous les semaines à Rivière-du-Loup, environ 40 en vannes, là, 40 vannes de copeaux. Mais il n'y avait pas juste nous, Cédrico, là, qui livrait les 25, 30, 40 vannes. Là. Fait que donc, il y a l'effet d'entraînement aussi par rapport aux autres industriels. Mais regarde, c'est une situation qui n'est pas jojo. J'ajouterais là-dessus, on a la chance en région, là, Cédrico, on est à proximité de Uniboard, et on a des bonnes relations avec eux. Ils sont ils sont aussi à travers de ça avec nous, là, si je peux dire aidants, là, pour qu'on puisse maintenir nos opérations, parce que le prix du marché, on change pas notre plan, mais admettons qu'on n'aurait pas d'endroit pour écouler nos copeaux. Ben, à un moment donné, on peut accumuler des copeaux, mais ça a ses limites. Parce qu'à un moment donné, lorsque c'est entreposé trop longtemps, la qualité se détériore. Fait que donc, on réussit à tirer actuellement au niveau des sous-produits notre épingle du jeu. Surtout aussi de par notre relation d'affaires avec Uniboard. Assez bien. Le député Maxime Blanchet-Jonca, il réclame l'intervention d'Ottawa pour soutenir l'industrie forestière, les producteurs de bois d'œuvre. Selon vous, est-ce que ce type d'aide-là il est nécessaire? Est-ce que c'est urgent? Ou pour l'instant, ça va encore pas si pire? Ben écoute, c'est sûr que la situation se détériore rapidement. Oui. Dans notre cas, nous, Cédrico, on n'en est encore pas là. Ça dépend de la longueur de cette crise. Puis ce qu'ils ont, eux autres, c'est des formes de garantie de prêt. C'est une facture, ça aussi, parce que pas une garantie de prêt, c'est comme si tu fais un prêt, puis mettons que le marché du taux d'intérêt est à 5%, mais ces garanties de prêt-là, il y a un coût à ça. Oui. Fait que donc, faut toutes les regarder. Fait que donc, ben écoutez, on a regardé le programme, on n'a pas c'est tout frais aussi, là. On n'est pas encore inscrit à ça, ce programme-là. On est en réflexion comment est-ce qu'on va s'orienter au niveau de la finance. Okay. Puis, j'imagine que vous vous inquiétez des impacts quand même à long terme de ça. Là. Donc, on a parlé un peu. C'est quand même un peu épeurant, si on peut dire. Là. Ben oui, en quelque sorte, c'est épeurant ou c'est énervant. Les gens sont un peu inquiets. On peut comprendre. Mais être en affaires ou dans le milieu des affaires, il y a eu des hauts, il y a des bas. Il faut s'attendre à ça. Fait que donc, nous, on n'est pas surpris quand même depuis 2012 à venir jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 13 ans. Ça a été des bonnes années dans le sens la demande a été soutenue. On a eu certaines mauvaises situations, mais quand même, tu sais, en général. Fait que donc, il faut prévoir qu'à un moment donné, ça peut pas toujours être un fleuve tranquille non plus. Là. Fait qu'à un moment donné, ça prend une tempête pour nous faire apprécier quand il fait beau. Ouais. J'aimerais aussi savoir, est-ce que, comme dans le cas de Cédrico, est-ce que vous avez des plans, disons, en cas où la demande du bois d'œuvre aux États-Unis fait que on va dire que ça remplit le marché canadien puis que ça fait que le bois ne vaut plus grand-chose. Est-ce que vous avez des plans B, des fois, de transformation autre du bois pour aller chercher soit des nouveaux produits ou quelque chose comme ça? Ou c'est peut-être dur de se réinventer dans le bois d'œuvre, j'imagine? Ben, on a une usine de deuxième transformation qui sont des marchés de niche. On transforme tous nos petits bois à faible valeur et à faible qualité. Fait que ça, c'est un plus pour notre organisation. Puis aussi, dernièrement, on a acquis PBM Solutions Structure, 2 usines, une à Saint-Pierre-Lamy, dans la région de Rivière-du-Loup, puis l'autre qui est à Saint-Germain-Grand-Am,
dans la région de Drummondville, où ce qu'on produit des solives, on produit des murs préfabriqués, des chevrons préfabriqués. Fait qu'il y a une partie de nos volumes de bois qu'au lieu d'envoyer sur le marché américain, on peut qu'on consomme dans ces deux usines-là. Fait que donc ça fait partie de notre plan de continuité, mais cependant ça n'en prend plus que ça aussi, là. C'est que, donc, après ça, dans nos plans, le marché européen, eux, ils sont en, comment je dirais ça, en over approvisionnement. Ils ont déjà, ça déborde déjà, même les Européens exportent du bois ici aux États-Unis. Puis la qualité de nos bois est pas appropriée pour s'en aller en Europe par rapport à leur qualité de bois. Fait que donc, on a plutôt un marché ou une forêt qui est de classe pour le marché nord-américain. OK. Puis pour terminer, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un mot pour les travailleurs et les citoyens qui s'inquiètent là, de l'avenir du domaine de la foresterie là, et du bois en général? Là? Ben, pour les travailleurs, les contracteurs, les propriétaires de camions, les propriétaires de multi, les travailleurs, je pense que ils sont comme nous autres, dans le sens, c'est de travailler sur leurs coûts, surveiller leurs dépenses, puis de faire, on appelle ça, moi, faire de la gestion de crise, dans le sens d'être préventif, d'être prudent dans la gestion de leur portefeuille. Puis après la tempête, le soleil revient. Fait que donc, à un moment donné, les bonnes affaires vont revenir. Il s'agit de savoir pendant combien de temps que ça peut durer. Mais le mot d'encouragement, ben, c'est de faire comme nous autres, courage. Puis donc, je vais utiliser le slogan qu'il y avait dans le temps du COVID. Ça va bien aller. Ça va bien aller, ouais. Parce que c'est pas la première crise du bois non plus. Ça a déjà arrivé dans les précédentes décennies. Donc, puis on s'en est sorti. On s'en est sorti. Fait que donc, on va garder la confiance. Parfait. Merci beaucoup, M. Bérubé. C'est bien. Merci. Au plaisir. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Le dossier du bois d'œuvre demeure donc très préoccupant. Les acteurs du milieu espèrent vraiment que Ottawa va concrétiser leur promesse de soutenir financièrement les entreprises forestières afin de limiter les pertes d'emplois et aussi limiter les impacts auprès de la vitalité des entreprises locales.